mal de temps que mon tuteur vienne me chercher et faire un petit room tour, enfin ouais, house tour de la maison. Du coup, quand on rentre, un petit miroir, petit shoe rack, parce que du coup on peut pas rentrer dans la maison avec des chaussures. Mon sac qui pèse 3,5 tonnes parce que j'ai le au cas où un peu trop facile. Du coup le couloir. Là il y a un salon, bureau. J'y vais pas. La cuisine, vous avez déjà vu plusieurs fois. Franchement sympa. Petit frigo. Voilà. Petite salle à manger avec vue sur la terrasse. Là je pense qu'il y a un salon, mais on peut le voir que de l'extérieur. Ensuite, quand on monte dans les escaliers, du coup un petit palier. Du coup moi c'est la chambre là avec le pingouin. Du coup ma chambre vous avez déjà vu. La chambre de dessous, la chambre de l'autre mec et du coup la salle de bain. Du coup avec voilà, une étagère dans le truc là, les toilettes, la douche. J'arrive pas encore à trouver exactement comment le pommeau douche fonctionne exactement parce que soit j'ai l'eau brûle, soit j'ai l'eau froide. Du coup pas très pratique si vous voyez mon avis. Et du coup voilà. Il est 9h. Putain m'a dit entre 9h30 et 10h mais j'arrive pas à rester calme. Du coup c'est pas grave. Je suis stressée, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, souhaitez-moi bonne chance et à ce soir. Coucou les copains, alors la luminosité est dégueulasse mais bon c'était pas grave. Du coup, premier jour de stage, c'était trop bien. Du coup Darrell est venu me chercher à 9h40 et quelques. On a été sur le campus principal parce qu'il fallait qu'il vérifie mon visa. Du coup on a bien discuté dans la voiture, c'était sympa. On arrive, on se gare. Et du coup on passe par l'ancien bâtiment où ils étaient parce qu'ils viennent de déménager. Et du coup, on avance, on monte dans les étages, on monte. Et on arrive du coup au troisième étage, un pseudo troisième étage, enfin bref, compliqué. Et on trouve pas la salle. Du coup il dit, bon attends, on redescend, on refait le tour, on trouve pas la salle. Du coup il appelle le mec au téléphone, dit oui, est-ce que je parle bien à telle personne? Oui, on s'est vu jeudi ou vendredi pour tel machin, tel bidule. On trouve pas le bureau. Du coup le mec le guide au téléphone, on finit par trouver la salle. Très gentil monsieur, il photocopie mon passeport et il m'a demandé une preuve de comment je suis arrivée en Angleterre. Du coup, je lui ai montré mon billet et j'ai envoyé par mail la capture d'écran. Darrell a bien remercié d'avoir fait ça très rapidement parce que d'habitude ça prend beaucoup plus de temps. Après, on est reparti du coup et on est parti au bâtiment où ils sont là parce que c'est pas sur le campus principal de la fac, c'est un peu excentré, c'est plus proche de l'hôpital que de la fac. Parce que je coupe littéralement par l'hôpital pour aller à mon arrêt de bus, bref. Et du coup, on arrive, je rencontre l'équipe, parce qu'en gros, au deuxième étage, il y a les bureaux, et quand on descend d'un étage, il y a le labo. Du coup, au bureau, j'ai rencontré Emma, ma tutrice, Amy, qui travaille avec Emma, qui a 24 ou 25 ans, Kirsty, il me semble que ça se compte comme ça, qui a aussi 24 ou 25, enfin ça joue entre les deux en gros. Et j'ai rencontré du coup Charlotte qui fait son mémoire de master. Du coup elle doit y avoir 2 ans, 3 ans plus que moi max. Elle est très gentille, on s'est assis à côté parce que du coup en fait les 3 autres filles ont leur bureau attitré, Darrell aussi. Mais nous vu qu'on est là un peu de passage on n'a pas de bureau attitré. Et on a visité le labo du coup, ils m'ont donné une belle blouse visiteur toute bleue. Super. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, faut que j'attende de faire mon lab induction pour pouvoir maniper. Du coup, j'attends que le monsieur me dise que je peux le faire. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Je l'ai croisé, le monsieur m'a dit ah, c'est à toi que je dois faire le lab induction. J'ai dit yes, c'est à vous. Et voilà. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Du coup, voilà.
Du coup, j'ai fait un peu de recherche jusqu'à midi. Non, jusqu'à 13h, parce que du coup, ils avaient une espèce de réunion à midi, où j'étais aussi conviée, mais sauf que le mail de mon tuteur a atterri dans les spams. Du coup, j'ai vu le mail qu'à genre midi 40, même plus tard, alors que la réunion finissait à 14h, à 13h. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, après, j'étais manger qu'avec les filles dehors. C'était super sympa, elles sont super gentilles. On a bien rigolé. Tarek, c'est one of the girls, parce que c'est vraiment le seul mec de l'équipe. Et Emma a raconté que quand elle a gradué pour son master, en fait, ils ont croisé Darrell dans le couloir. Et du coup, ses parents, son frère et sa grand-mère ont rencontré Darrell. Et sa mère qui dit thank you for looking after Emma. Et je sais plus, il me semble que c'est Amy qui regardait, m'a dit You're looking after him. Parce qu'apparemment, il est pas très futur dur sur la peau. C'est assez rigolo. Parce qu'en gros, du coup, dans la cuisine, incroyable d'ailleurs, il y a un robinet. En fait, soit t'habites d'un côté, c'est de l'eau froide. Et quand t'habites de l'autre côté, c'est de l'eau genre bouillante pour ton thé. J'adore le principe. Et il a mis sa main sous l'eau bouillante pour voir si c'était chaud. Et Emma, elle était à côté en mode You're not doing that. You're not. Genre, stop that. Et c'était très drôle. Du coup, voilà, les filles sont très sympas. Et l'après-midi, bah, j'ai continué à bosser jusqu'à 17h. Parce que du coup, Darrell, il est parti à 3h15 parce qu'il devait y aller. Il dit, ah bah tu pars quand tu veux. J'ai regardé, je dis, oui, mais il faut que je fasse mes 35 heures quand même, quoi. Du coup, bon, voilà. Du coup, je suis restée jusqu'à 17h. Après, j'ai pris le bus. J'étais terrifiée de prendre le mauvais, de louper l'arrêt, de machin, bref. Au final, ça va. Bon, 6,50 par contre pour un trajet, j'avoue, ça fait très mal au derrière. Mais bon, là, j'ai pris un abonnement d'un mois, j'en ai eu pour 70 pounds et quelques. Du coup, c'est vite rentable. Parce que du coup, si on est à 7 pounds en 10 trajets, c'est rentabilisé. Sachant que je vais le faire 2 fois par jour tous les jours. Du coup, voilà. Et c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Du coup, voilà, c'était très très sympa. Ah oui, ce que je dois faire, du coup, quand même. La luminosité, par contre, attendez, c'est. Ah, c'est mieux, non? Quand tu les répondre, bref. Waouh, déjà 5 minutes. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ce que je dois faire. Du coup, dans le labo, ils m'ont expliqué que, en gros, dans le sarcome d'Ewig et dans l'ostéosarcome, quand c'est localisé, ça va. Parce que, bah, en gros, t'opères, tu traites et c'est réglé. Mais quand ça métastase, c'est foutu, en gros. Et l'idéal, en fait, ce serait souvent, ça métastase au poumon d'abord. Ce serait de prélever la tumeur au poumon, de prélever la tumeur d'origine, les comparer et voir ce qui est différent et trouver du coup l'origine de la métastase. Sauf que c'est pas possible. Du coup, Darrell, pendant son postdoc, il a réussi à développer une technique pour détecter dans le sang les tumeurs, les cellules tumorales circulantes. Et sauf que quand il a fini par découvrir ça, c'était la fin de son postdoc. Du coup, c'est Emma qui a repris enfin, qui a pris le. Comment on dit, qui a pris le relais. Et du coup, elle travaille sur ça. Et en gros, ils ont réussi à isoler un ARN long non codant et ils sont en train de l'analyser. Et en gros, ça pourrait avoir un lien avec un MYC, qui est un gène, qui est un oncogène, ou qui est connu pour les métastases et tout. Et du coup, là, ils ont modifié des cellules d'ostéosarcome, il me semble, pour que une surexprime l'ARN long non codant, une le sous-exprime, en gros knockdown, il n'y en a pas, et un wild type, enfin un classique quoi. Et du coup, il m'a dit, ah bah, faudrait que tu trouves des inhibiteurs de MYC. Bisous. Non, enfin voilà. Du coup, c'était ça ma tâche du jour, trouver un inhibiteur de MYC. Du coup, bah voilà. C'est ce que j'ai fait de la journée. J'en ai trouvé 3 en gros. 2 bien inhibiteurs et un autre, c'est un peu un inhibiteur indirect, mais enfin voilà, c'était sympa. Du coup, demain, il y a une réunion au labo à 10h. Pitié que je dois pas présenter quelque chose parce que ça me fait peur. Bon, c'est pas grave. Du coup, on verra bien. C'est tout pour ce soir. Je vais regarder mon dernier épisode de 911.
vu la mort de Bobby hier, c'est horrible. Parce que du coup, il m'en reste plus qu'un et après, je suis à jour par rapport aux États-Unis en fait. Et ce qui est très bien en Angleterre, c'est que en gros, du coup, l'épisode il sort dans la nuit de jeudi à vendredi aux États-Unis et vendredi dans la journée, ça sort en Angleterre. Du coup, je vais pas avoir à utiliser de site de streaming. Je vais pouvoir le regarder genre vendredi soir tranquille. Ah non, je peux pas vendredi soir. Ici, dans le train. Si, je pourrais dans le train. Faut que je le télécharge. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, là n'est pas la question. Du coup, je peux le regarder dans la foulée sur un site de streaming, enfin sur un truc, ouais, sur un streaming légal. Un vrai plaisir. Du coup, voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains, alors il est 8h30, je suis en train de prendre la réponse. Du coup, j'ai eu la petite réalisation aussi que les gens ici ne pourront pas me confondre avec une lycéenne parce que je n'ai pas d'uniforme. Parce que du coup, j'ai regardé par ma fenêtre ce matin et un mec qui passait, il avait de l'uniforme et du coup, ça c'est un avantage parce que, let's go, I guess, genre je suis obligée d'assumer que vu que j'ai un sac à dos, que je suis à la fac. Du coup, voilà, ça me fait plaisir. Du coup, voilà, je suis allée en route par la bus. J'essaie de pas me tromper de côté de la route. Dans la logique voudrait que ce soit de l'autre côté où là je suis descendue hier. Ah bah là qui passe, c'est pas bien. Hopefully. Non, c'est dans l'autre sens. Du coup voilà, en plus à 8h25. Je suis censée arriver à je sais pas 39 là-haut. Le temps que j'aille tranquillement, il sera à les 50 max. Tant que quelqu'un m'ouvre, il sera 9h. Parce que du coup je peux rentrer dans le bâtiment, je peux monter au deuxième et je peux pas rentrer dans les bureaux. Parce que bah j'ai pas de carte et vu qu'il faut faire du paperwork et tout, enfin que c'est chiant, je peux pas, enfin ils vont pas me faire une carte pour un mois quoi. Du coup voilà, c'est tout. Voilà, bisous quoi. Coucou les copains, alors on est mardi, il est 20h30, du coup 21h30 chez vous. Deuxième jour de stage, je suis arrivée un peu avant 9h. Le bus arrive en retard, mais bon, j'ai pu monter à l'étage du double decker bus. Incroyable, c'est trop bien, enfin bref, j'ai kiffé. Du coup, je me suis incrustée, il y avait encore personne, il y avait juste Kirsty. Ce que j'ai vu, oui, parce que tous les autres sont arrivés après, bref. Du coup, à 10h, il y avait réunion d'équipe. Du coup, bah, Kirsty, Amy, Emma, Charlotte et Darrell. Vu que Darrell n'a pas réservé de salle, il ne le fait jamais apparemment. On était dans l'entrée, enfin il y avait 2 canapés qui se faisaient face et le dossier des canapés était très haut, du coup ça fait une petite... Enfin bref. Du coup, toutes les filles ont présenté l'avancée dans leur recherche, ce qu'il restait à faire, ce qu'elles ne comprenaient pas comme résultat associé comme machin. Et du coup, j'avoue que je comprenais pas tout, enfin, toujours tout, du coup j'étais là... des fois il me prendait, j'étais là... Du coup, de ce que j'ai compris, j'ai bossé avec Amy. On va faire des western notes à la suite, à la chaîne, clairement, pour voir si, en gros, il y a une molécule oncogène qu'ils étudient, que elle a séquencé. Du coup, elle a toute la forme de la molécule avec genre, la séquence d'acides aminés et tout machin. Le truc, c'est que elle a fait 2 runs et les 2 runs n'ont pas la même forme. En gros, il y a 2 structures qui se retrouvent, mais il n'y a pas la même forme. Du coup, elle est en train de le refaire une 3e fois. Et du coup, si ça lui redonne un 3e truc qui est différent des 2 autres, ça veut dire que en fait, la molécule, elle a plusieurs conformations. Et qu'en fonction de la situation, bah, c'est pas la même. Et du coup, on va essayer de voir... du coup, on va faire des runs de Western blot pour voir si du coup, cette conformation, elle va influer sur les protéines qu'elle exprime. Et si c'est le cas, on pourra voir que chez les mêmes patients, en fait, il n'y aura pas la même expression. Entre différents patients, on peut s'attendre à ce que ça ne soit pas exprimé différemment. Enfin, oui, est-ce que ce soit exprimé différemment parce que forcément, c'est pas les mêmes personnes. Mais si sur la même personne, c'est exprimé pas pareil, bah ça peut montrer qu'il y a des causes, que l'oncogène, il peut agir comme ça, machin. Enfin bref. Du coup, ce que j'ai compris, je vais faire plein de Western blot et plein de PCR digital et de la culture cellulaire.
Du coup, voilà. Après, ça finit un peu avant midi. Du coup, j'ai mangé avec Kirsty et Amy. Et à 14h, j'avais mon lab induction, du coup, avec Chris, qui est un peu l'homme à tout faire, j'ai l'impression, clairement. Du coup, en gros, il m'a fait un pitch sur la sécurité, sur les secteurs, les machins. Ça a duré 1 heure. Ça va, il est sympa, c'était sympa, hein. Voilà, on a fait le tour, on a rempli la petite fiche. Il m'a tout expliqué. Du coup, ça y est, je suis enfin autorisée à aller en labo. Du coup, je suis remontée à 15h et quelques, du coup, dans les bureaux. Et du coup, ma mission, c'était de trouver, d'étudier le protocole Western blot et de trouver les anticorps utilisés pour les Western blot pour identifier la liaison entre deux molécules, et c'est ça le caractéristique du sarcome de Wigg. J'ai galéré, j'y suis restée jusqu'à 17h, j'ai rien trouvé. C'est Emma qui a dû m'aider à trouver un article, et enfin bref, la galère, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis partie un petit peu après 17h, j'ai pris une bus de 17h28, 25, enfin bref. J'ai envie d'un snack, mais j'ai pas trouvé. Enfin, la cafétéria elle ferme à 15h dans le bâtiment. Et je pensais qu'il allait y avoir un petit magasin le long, mais il était fermé aussi. Du coup, j'ai pas pu avoir de snack. Triste. Du coup, voilà. Je me suis douchée, j'ai mangé, je me suis fait ma gamelle pour demain. Et voilà. Je sais pas ce que j'ai regardé parce que j'ai fini à 911. Ça, c'est Waverly Place. Non, c'est quoi? Wizards Beyond Waverly Place. Parce que du coup, c'est le reboot. C'est sympa. Il me reste 2 épisodes, sauf que c'est des épisodes de 20 minutes. Du coup, enfin, je sais pas. Il faut que je trouve un truc à regarder. Ça me frustre. Du coup, voilà. C'est tout. Bisous, les copains. Coucou, les copains. Alors, on est mercredi. Il est 20h40. Du coup, aujourd'hui, j'étais au labo. Du coup, je suis arrivée un peu avant 9h. Et un peu avant 10h, j'ai envoyé un message à Emma en disant est-ce que t'as besoin d'aide pour quelque chose? Parce que j'ai pas grand chose à faire. Elle m'a dit dans 20 minutes, je vais aller m'occuper de mes cellules, du coup, tu peux venir. Du coup, j'étais avec elle. Et du coup, elle avait 2 lignées de cellules. Il y avait du coup la lignée. Comment il l'appelle 143B, c'est l'ostosarcome, et FL ou FT71, et ça c'est le sarcome des Wigg. Et du coup, en gros, ça grandit dans des petites flasques, et au bout d'un moment, il faut les séparer et les diluer, parce que du coup, en fait, il y en a trop dans la flasque, et c'est pas viable. Du coup, elle m'a montré avec la lignée FT71 comment faire. En gros, on vide, parce que du coup, les cellules, elles sont collées sur le bas de la flasque. On vide le liquide, on met un peu de PBS parce que ça aime pas être à sec. On enlève le PBS, on met de l'enzyme pour qu'en fait les cellules se décollent de la plaque, du fond de la flasque. On attend 2 minutes que ça se sépare. Je vais mettre la vidéo là, ou la photo. Enfin, ouais, la vidéo. Bon, j'ai tremblé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui, que ça se sépare. Une fois que c'est bien décollé, on va du coup diluer. En gros, on va rajouter du milieu. Et admettons, on veut diluer. Là, elle avait fait un 14e. Admettons, il y avait déjà 2 ml d'enzyme avec les cellules. Elle rajoute 5 ml, elle est à 7. Après, elle secoue pour bien séparer les cellules, puisque souvent elles sont en paquet. Tu secoues un peu et après tu reprends que 0. En fait, tu prends les 7 ml et tu remets que 0,5 dans la flasque. Et après, tu remets du milieu pour redonner à manger aux cellules. Et tu jettes le reste. Du coup, tu jettes genre 13/14e de tes cellules. Mais c'est pour ça. Du coup, elle m'a montré. Et après, j'ai fait avec du coup la lignée 143B toute seule. Enfin, elle m'a guidée, mais et c'est moi qui faisais. C'était trop cool. Et une fois que j'ai fait ça, il y a Amy qui est arrivée parce que du coup, j'ai surtout bossé avec Amy. Et du coup, on a fait notre propre lignée. On a récupéré une flasque. On a divisé pour faire à 10 petites flasques. Du coup, je crois que j'avais prélevé 0,8 dans chaque. Enfin, du gros, et j'en ai remis sur les 10. Après, j'ai remis du milieu. Enfin, bref. Du coup, on a fait ça jusqu'à un peu après-midi. Ensuite, j'ai été manger du coup avec Emma et Amy. Et il y a Charlotte qui nous a rejoint après. Du coup, c'était sympa.
c'était trop bien. Et l'après-midi, bah, j'ai fait de la lecture d'articles parce que du coup j'ai bossé sur les ARN et j'avais pas beaucoup d'articles, enfin j'ai pas lu beaucoup de trucs dessus. Du coup voilà, je suis rentrée, je suis passée à Royce pour m'acheter du sucre parce que j'ai envie de sucre, j'ai pas de snack, enfin bref. Et voilà, je me suis douchée, j'ai mangé, et voilà. Bisous les copains. Coucou les copains, alors on est jeudi. Vous pouvez voir à mes yeux, je suis éclatée. Encore là, c'est. Enfin, ça va encore. Mais quand je suis rentrée du stage. Enfin bref, là n'est pas la question. Du coup, aujourd'hui, je suis arrivée un peu en 9h comme d'hab. C'est Kirsty qui m'a ouvert parce que sinon je ne pouvais pas rentrer. Le matin, du coup, j'ai pas fait grand chose entre guillemets parce que du coup, je devais attendre que Amy arrive pour pouvoir faire du labo. Du coup, le matin, j'ai lu des articles. Emma m'a envoyé le protocole pour le BCA pour que je sache de quoi ça parle. Et je me suis pas due pendant genre 1 heure pour faire un graphique à 2 balles, genre vraiment une courbe étalon. Je savais pourquoi ça marche pas. Et c'est juste pas le bon paramètre. Bon, c'est pas grave. Maintenant je sais. Après j'ai été manger du coup avec Kirsty, Amy et il y avait 2 autres doctorantes. Bon, j'ai pas parlé, vraiment j'ai écouté, j'étais là. J'ai du mal à traduire, enfin bref, c'est pas grave. Et du coup, après, avec Amy, on était au labo et on a fait nos buffers pour nos expériences de demain et de la semaine prochaine. Première flasque, on met ça, enfin elle m'a dit pas mais là-dedans, sauf que la taille de la bouteille en fait c'était pas assez grand pour la dilution, enfin bref, tu choisis, bon c'est pas grave. Dans l'idéal, tu vides cette bouteille, tu la remets à l'autoclave, du coup faut genre une journée pour que ça chauffe, que ça nettoie et tout machin. Elle a dit bon là c'est pas grave, du coup on a fait comme si. Du coup on a fait nos 3 buffers et après elle m'a dit bon nous à 15h on a une réunion inventaire ou je sais pas quoi. Du coup elle m'a dit franchement ça sert à rien que tu viennes parce que tu vas plus t'ennuyer qu'autre chose. Du coup j'ai bossé sur mon rapport de stage. Alors ma partie remerciement mais elle est parfaite. En fait il n'y a que celle-là qui est finie. Non j'ai fini la partie présentation du centre d'accueil, de la structure d'accueil, et j'ai avancé sur mon intro, mais c'est dur, et j'ai avancé sur mon matériel et méthode, mais du coup vu que j'ai pas encore tout fait, je peux pas mettre, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai réussi à choper le bus de 17h08, je suis rentrée assez tôt, enfin ça bouchonnait quand même, mais bon c'est pas grave. Voilà, hopefully dans la nuit on a un petit canon, pitié, parce que ça devient du queerbaiting. Honnêtement, ça fait 7 saisons qu'ils sont en train de se draguer les deux là, mais bon c'est pas grave. Là on a eu plein d'interviews entre Oliver du coup qui joue Buck, qui sort well, quand il a dit ça, that was super gay. Je dis ok, yes it was, but thanks for clarifying that. Et c'est une scène qui date genre de la saison 3 sur 8. Du coup c'est rassurant que lui aussi il ait vu que c'était that was gay, même s'il avait pas les directions de be gay on that scene. Et il y a Ryan Guzman du coup qui joue Eddie, qui sort well now you're my love interest, un truc du genre. Et genre et on a eu l'interview genre BuzzFeed les Thirst Tweets pour ceux qui connaissent. En gros c'est l'équipe BuzzFeed, elle retrouve tous les tweets un peu genre sur Twitter et ils les font lire aux acteurs, et du coup là du coup Ryan Guzman qui joue Eddie, il rougit hyper vite dans toutes les situations, il était aussi rouge qu'un camion de pompier le poteau, il était tout gêné, c'était trop mimi. Et Oliver Stark il est vraiment juste il s'amusait, il lisait les tweets, il y en a c'était c'était drôle, bref. Du coup pitié qu'on se réveille et que leurs deux personnages se sont embrassés, parce que là je peux plus, on peut plus tenir une saison de plus sans que les deux là soient ensemble, bref. Du coup voilà, j'ai regardé 9-11 tard et après j'ai dodo. Mon sac est prêt pour Londres demain. Je vais être stressée je pense tout le week-end tant que je serai pas dans mon deuxième train retour. Je pourrais genre, parce que ça me stresse en fait de genre louper un train, que le train passe pas. Surtout qu'au retour je fais 2 trains. J'ai une correspondance à Cambridge de 11 minutes. Du coup j'ai trop peur que le premier train soit en retard et que je finisse à Cambridge et que je suis là-bas
quand on rentre. Mais non, ça va le faire, y a pas de raison. Du coup voilà, ça va être incroyable, j'ai trop hâte de revoir Méa et ouais, bisous les copains. Coucou les copains, alors je sais plus si j'en avais parlé, je crois que j'en ai parlé hier du dernier épisode de 911. C'était du queerbaiting 100%. On a vraiment eu genre 12 interviews de Oliver et Ryan ensemble. On s'est dit bah voilà, ça y est, genre ils préparent le terrain, ça y est, ils vont se mettre ensemble, on va avoir quelque chose. Que dalle! On a eu un fist bump, c'est tout. L'épisode d'avant, ils étaient limite, ils vivaient ensemble. Genre, ils étaient dans le même appart. Et là, oh non, on se fait un petit fist bump alors qu'il vient de lui sauver la vie. Ça rend fou, ça rend fou. Et en plus, c'est la fin de saison, du coup, on va rien avoir avant septembre, octobre de cette année, voire janvier, parce que ABC a dit que pour le rookie, ce serait pas avant janvier 2026. Et 900, c'est la même chaîne. Donc, voilà. On a vu des fanfics de cet épisode. Vraiment, ils ont fait n'importe quoi. Genre, Anne et Karen, ça fait facile 2 saisons et demie qu'elles se battent pour pouvoir adopter une petite fille qu'elles sont en foster care. Peut-être d'une fin a duré 3 secondes 5. Du coup, what the fuck, les gars. Aussi, Maddie et Jimmy ont enfin eu leur deuxième enfant. Ils l'ont appelé Robert Nash Anne. Anne, c'est le nom de famille du coup de Jimmy. Robert Nash, c'est vraiment Bobby Nash. C'est vraiment Bobby et leur famille. Et d'où le prénom du premier frère à Jimmy qui est mort. Genre, c'était pas son frère de sang, mais c'était vraiment son frère de cœur. Il l'a perdu devant ses yeux et même pas genre même deuxième prénom. Genre Robert Albert Nash, c'était très bien. Enfin non, même pas Nash, Anne. Enfin bref, ça m'énerve. Du coup, Team Minier, Amelia Walls. Et apparemment, c'est une autre fille qui écrit l'épisode et à chaque fois elle fait de la merde. Voilà, Amelia Walls, I'll find them. And they're gonna hear about me. C'est tout, bisous les copains. Il est 20h quelque chose. Je suppose, attendez. J'arrive pas à ouvrir ma tablette. Et je ne vais pas la casser, ce serait con. Ok. 20h14. Du coup, petit week-end à Londres, c'était incroyable. Du coup, je vous ai pas raconté ce que j'ai fait vendredi.
suis posée sur le bureau. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, alors, vendredi, j'ai fait plein de labos avec Camille. C'était incroyable. Le cadrage est éclataxe, mais bon, c'est pas grave. C'est un autre. Bref, du coup, labo avec Camille vendredi. On a commencé ce qui va nous servir pour notre Western Blot. Du coup, le matin, on a lisé nos cellules. C'est-à-dire que... j'ai peur que ça se casse la gueule. Bref. Du coup, on a lisé nos cellules pour pouvoir les utiliser pour notre BCA et AC. Du coup, vu qu'on avait 10 flasques et qu'il faut gratter pendant 5 minutes chaque flasque, on a recruté Kirsty pour qu'elle nous aide. Du coup, que ça nous prenne genre 5 fois 5 minutes, 25 minutes, ça nous a pris un peu moins de temps. 12 minutes chacune. Non, absolument pas, 15 minutes chacune. Du coup, c'était trop bien. Enfin, c'était sympa, quoi. On a gratté, on a récupéré nos petites cellules et du coup, on a mangé et ensuite, on a pu les quantifier. Parce que du coup, le BCAAC, ça sert à savoir la quantité de protéines qu'on a dans nos cellules, dans notre sample. Du coup, on a fait ça. On a fait ça une première fois en utilisant les... Parce que du coup, il faut une échelle. En gros, il faut une... J'ai plus le mot. Clairement, mon cerveau, il fonctionne à 3 à l'heure. Ça va être très long. En gros, il nous faut une... C'est pas une échelle, c'est une scale. Enfin, un axe où on peut lire les ordonnées. Enfin bref. Vous savez ce que je parle pour les BCP. Du coup, il fallait qu'on fasse ça, utiliser les samples que Charlotte avait utilisés pour ce Western Blot. Du coup, c'était très sympa, on n'avait pas à les faire nous-mêmes. Du coup, on fait notre petite manip, machin. On met nos protéines dans une, du coup, plaque à 96 puis. Je crois que j'ai une photo, du coup, je mettrai... Voilà. Du coup, on fait notre premier essai. On a galéré à faire fonctionner le logiciel. On a demandé à Chris qui nous aide. Et les résultats n'étaient pas top. Bon, on s'en doutait parce que c'était le premier qu'on faisait. Du coup, on a recommencé parce qu'on avait le temps. Et on a eu des super bons résultats pour le deuxième. On a eu un beau graphe et tout, une bonne quantité de protéines. Du coup, on va pouvoir faire notre Western Blot demain. On va pouvoir commencer parce que c'est sur 2 jours. Du coup, voilà, je suis partie à 16h30, un peu avant 16h30, pour aussi avoir le bus d'avant. Enfin, pour pas prendre le bus de 17h08. Et j'ai bien fait parce qu'il y a du monde. Bref, du coup, j'étais à la gare. J'avais mon train à 6h30. Du coup, je suis arrivée genre 1 heure avant. Du coup, j'ai pris un cookie parce que j'avais faim. Évidemment. Du coup, voilà, j'ai pris mon train à 6h30. Je suis arrivée un peu après 8h à Londres. J'ai galéré à trouver la plateforme qu'il fallait pour prendre le métro. Parce que, en gros, moi j'étais arrivée dans l'autre sens. Enfin, j'avais été vers Liverpool Street Station pour ensuite aller sur Norwich. Du coup, j'avais utilisé le réseau de la gare, pas le métro. Enfin, dans l'autre sens. Et là, c'était pas le métro underground qu'il me fallait, mais le overground. Du coup, je demande. Enfin, je cherche, je trouve pas. Je monte vers la sortie, je demande à un stand de donuts. Les deux mecs disent excusez-moi, je dois prendre telle ligne, c'est où? Ils me disent bah il faut descendre, c'est les plateformes 1, 2, 3. Je me dis ok, je descends, je vais vers les plateformes et là je voyais en gros écrit en rouge No Oyster Card, du coup c'est la carte genre abonnement du métro de Londres, et No Credit Card for Stansted. Stansted c'est le, enfin ou Stansted, enfin je sais plus c'est quoi le nom de l'aéroport, mais en gros c'est une ligne qui va vers l'aéroport. Et du coup je me suis dit bah ils sont bien gentils, mais s'ils veulent pas de carte, s'ils veulent pas de Oyster Card, je paye. Enfin, je rentre comment? Je demande à un mec, et en fait, c'est que si tu vas que jusqu'à l'aéroport que tu dois prendre un ticket plein tarif à 25 livres. Ouch. Du coup, je scanne le machin, et il y avait 3 voies. Il me dit voie 2. Du coup, moi j'ai voie 2, et là, je vois que ça va pas vers là où je veux aller. Parce que je voulais descendre. Je sais plus où est-ce que je voulais descendre. Saint James Street, ou un truc, enfin bref. Et je vois qu'il n'y a pas. Du coup, je descends. Je redemande à Dose, monsieur, je dis, excusez-moi, je dois aller. Enfin, je sais que c'est la bonne ligne, mais je dois aller à là. Est-ce qu'il va par là? Il me dit, non, ça va pas du tout. Il faut prendre la plateforme d'à côté. Enfin, bref. Je m'en sors avec de l'aide. Je retrouve Meia, du coup, à la station qui est pas loin de notre Airbnb. On va jusqu'à notre Airbnb pour poser nos affaires. Enfin, on n'avait pas non plus 36 trucs, parce que moi, j'avais mon sac de cours, un sac avec mes affaires, et j'en mets de banane avec mes affaires, parce que j'ai peur de me faire pickpocketer. Bref. Et elle avait un sac à main parce qu'elle avait droit que ça dans l'avion. Du coup, on pose nos affaires. Lost est super sympa. Elle nous explique tout. Voilà, elle vit avec, du coup, là, avec son fils. Donc, voilà, elle nous explique tranquille. Et on part manger une pizza incroyable. Après, on est rentré, on s'est couché direct parce qu'on était mis genre
éclaté au sol. Moi j'étais debout depuis le matin, j'avais fait mon stage, j'ai fait mes 2 heures de train, le métro et tout. Elle avait fait tout son vol, enfin bref. On n'en pouvait plus, du coup on est parti se coucher. Le lendemain matin, debout, 7h. On est parti un peu avant 8h de l'Airbnb. On a été à Buckingham Palace. Ensuite, on a été à Big Ben. On a fait plein de photos. On était mangé parce qu'on n'avait pas pris de petit-déj. Et ensuite, on a été tranquille vers le British Museum parce que j'avais pris des billets à 10h40. C'était trop bien. On est resté là jusqu'à midi et quelques. On a fait le tour. C'était vraiment trop sympa. Il y avait des beaux trucs. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On était à Camden Market. Parce que du coup, déjà un peu parce qu'il y a une chanson de Taylor Swift qui dit I enjoy walking Camden Market in the afternoon. C'est fou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle enjoy là-dedans. Je sais pas ce qu'elle... Genre, I like... Je sais pas ce qui... Bref, c'est un cauchemar sensoriel, ce market. C'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est très joli, c'est sympa, mais un enfer. Enfin, tu sors de là, t'es overstimulated, mais de tout et n'importe quoi. Parce que du coup, déjà c'est hyper grand, parce que c'est un quartier de... Enfin, un quartier de Londres, oui, 100%, totalement la bonne ville. C'est un quartier de Londres, et du coup, il y a plein de petits stands, en fait, avec chacun vend ses machins et tout. Et donc, chercher un truc de Swifties, évidemment, parce qu'on fait des fangirls. Du coup, on fait le tour. Très joli. On voyait quelques prints. Enfin, ouais, il y a des prints, il y avait de la merch et tout, un peu genre Harry Styles, Taylor Swift, les One Direction. Évidemment, tous les One Direction sont British. Sauf Niall qui est irlandais. Mais bon, ça, c'est pas grave. Du coup, on fait le tour. Et du coup, on se dit, on va chercher sur TikTok l'adresse du magasin parce qu'on va jamais trouver. Du coup, on a vraiment suivi un tuto TikTok qui nous disait, bah alors, faut aller là, faut aller là, faut aller là. On a fini pour trouver. J'ai un peu craqué les tirelire, mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. C'est un week-end exceptionnel. Du coup, dans le premier magasin, je me suis pris une casquette. Parce que je n'en ai pas. Ça, bref. Alors, allez. Oula, le cadrage était... Vous avez méchant dans les films. Du coup, c'est celle-là. Je sais pas si c'est à l'envers sur les caméras, mais en gros, c'est écrit You're a cowboy like me. C'est une chanson de Evermore, de Taylor Swift, du coup, de la chanson Cowboy Like Me. Et voilà, en violet, très sympatoche. Bref. Mais Yal, j'en ai pris une qui dit Listening to One Direction is sexy, parce que c'est la plus grosse fan de One Direction. Enfin, bref. Voilà. Du coup, très sympa. Et après, il y avait vraiment un magasin 100% genre truc de Swiftie et tout. Du coup, moi, je me suis pris un petit marque-page Folklore, parce que c'est mon album préféré. C'est avec une photo du concert, avec la robe crème. Et de l'autre côté, je crois que c'est... Est-ce que c'est la même photo? Je suppose que c'est la même photo. On va voir sous vos yeux ébahis. C'est la même photo de l'autre côté. C'est à l'envers. Voilà. Et est-ce que je retrouve? Voilà. Magnifique. Il est trop beau. Il est tout doux. C'est écrit Back when we were il y a des paroles. Back we were... Je ne sais plus parler. Back when we were thinking for the better, warning was enough. For me, it was enough. Bref, du coup, je me suis pris ça. Ensuite, je me suis pris un truc à Nina aussi, parce que je suis une bonne grande sœur. Je me suis pris des porte-clés, comme si j'en avais pas déjà assez. Mais on n'a jamais assez de porte-clés. Je suis une fan de porte-clés. Du coup, je me suis pris Evermore. Parce qu'il n'y avait pas de folklore, sinon, ou j'aurais pris un Ironian Kid, mais j'avais peur qu'il s'abîme. Du coup, c'est Evermore avec You're Covered Like Me, Dancing is a Dangerous Game. Et de l'autre côté, c'est Your Hair Falling into Place Like Dominoes. Voilà, très joli. Et genre, c'est de la bonne... Enfin, c'est du bon matériel, il va pas s'abîmer. Et je me suis pris, ça c'est folklore du coup. Love You to the Moon. Ouh, un accent! Love You to the Moon and to Saturn. Ah, ok. Voilà. Il y a un petit Saturn. Très mignon. Non, c'est de côté. Très mignon. Du coup, voilà. Et pour Nina, parce que du coup, j'ai envoyé une photo qui a galéré à s'envoyer. Après, je l'ai appelée. Enfin bref, complicado. Je l'ai pris. Normalement, il y a un film plastique que je ne vais pas tenter d'enlever toute seule. Du coup, est-ce que c'est dans le bon sens? Je suppose. Du coup, c'est Gracie Abrams. Voilà, c'est une de ses chanteuses préférées qu'on va aller voir en... Je suis nulle en mise au point. Enfin bref. Voilà. Qu'on va aller voir en festival à Arras, parce qu'elle n'a pas pu venir au concert de Paris. Du coup, voilà. Les 3 porte-clés là.
Et ensuite, je me suis pris un petit t-shirt folklore, bien évidemment. Du coup, devant, on a... Genre, j'aime bien quand c'est simple devant, mais avec un beau design derrière. Du coup, devant, il y a le petit truc folklore, avec un petit arbre. Et derrière, incroyable. Alors, on a plein de détails, du coup. On a les stars, du coup, je suppose, de You Drew Stars Around My Scars. On a les Mirror Ball de la chanson Mirror Ball. On a Saturn de Love You to the Moon and to Saturn de Seven. On a les petits arbres. On a folklore. Et en dessous, on a tous les noms des chansons. Voilà. Incroyable, je suis fan. C'est un M. La dame m'a dit que vu que c'était des tailles asiatiques, ça taillait plus petit. Enfin bref, j'ai fait confiance à la madame, elle était très gentille. Du coup, voilà, on a fait Camden Market. Et après, 11 minutes, j'ai passé 46 ans à éditer cette vidéo. C'est pas grave. Du coup, ensuite, on a été dans le centre de Londres et pour faire techniquement un peu de shopping, mais au final, on n'a pas acheté grand chose. On était à Hamleys, qui est un magasin de jouets incroyable qu'on n'a pas en France, qu'ils ont à Rome, que j'avais déjà fait à Rome avec Meia, on avait fait avec Louis et tout, c'était très sympa, avec Maëlys aussi. C'est incroyable. Et ils ont des Build-A-Bear. Du coup, c'est en gros, tu fais ton propre ours du début à la fin. Genre, tu choisis le design, tu le remplis toi-même, tu l'habilles et tout, tu le nommes. Et du coup, je vous présente Nounours. Parce que j'ai paniqué on the spot quand il fallait choisir le nom. Du coup, vu que, finger crossed, on touche du bois, touche la au singe, je vais avoir mon diplôme cette année. Il graduate, il a sa petite toque, là, genre le cap and gown comme aux États-Unis. Et vu que je suis pouf souffle à Harry Potter et qu'on est à Londres, j'ai pris une petite écharpe pouf souffle. Bref, il est trop mignon. Il est tout doux. Il est genre tout bien rembourré. Il a un cœur dedans que nous on met avant qu'il recouse. Recouse. Bref. Du coup, voilà. Et quand je suis passée à la caisse, du coup, forcément, il scanne les articles. Et la dame me demande, Oh, are you graduating? Et je disais, oui. Elle dit, Did you like study here or something? Et du coup, je dis, No, I'm French, I did it here, I'm doing my internship in England. Elle était trop mimi, la madame, vraiment super gentille. Et regardez, il a un diplôme dans la main. Bref, il est trop mignon, vraiment. Du coup, voilà. Et Meya en a fait un aussi, le même nounours, mais il a juste un t-shirt qui dit Emotional Support Bear. Du coup, voilà. Je sais pas où le poser parce qu'en fait on le voit pas dans tout cas. Bref. Du coup, voilà, après on s'est baladé. On a marché genre 22 bornes ce jour-là. On était mortes. Du coup, après, vers 18h15, on est parti manger. Parce on voulait juste en fait rentrer. On était mortes. Du coup, c'est Burger and Beyond. C'était super bon. Du coup, forcément, on a mangé un burger. Et du coup, après, on monte dans le bus. Et au bout d'un moment, mais là, le burger nous dit Je crois qu'on est dans le mauvais bus. Parce qu'en fait, il y a eu un problème d'adresse, machin. Du coup, on est descendu. On a dû marcher genre un quart d'heure jusqu'à la station de métro. La station de métro. Je peux parler. Enfin bref. Qui prenait du coup. Nous, on a pris la ligne Victoria. Exemple. Du coup, jusqu'à l'Airbnb. Du coup, on est rentré tôt. Et le lendemain matin, on se réveille à 7h30 et puis vers 8h. J'ouvre les volets et là, je vois Police tape to not cross. 2 voitures de police. Et je me dis, what the fuck. Vraiment, je me retourne vers Mia, je me dis, what the fuck. Du coup, on se dit, bah mince. Et en fait, on voit que notre host Airbnb, à 11h30 du soir, nous a envoyé un message en disant Hi girls, did you go out after you went to Hamleys? Parce que quand on est rentré, on l'a croisé, elle et son fils. Et son fils, il avait 5 ans. Et il a vu le sac Hamleys. Il était Did you go to Hamleys? Du coup, on lui a montré notre source et tout. Il était tout content. Enfin, bref, trop mignon. Du coup, elle voulait savoir si on était ressortis après qu'on l'ait vu. Du coup, en fait, on n'a pas eu le temps de lui répondre quand on a ouvert la porte et elle était là. Et en fait, il y a eu une bagarre. Comment elle a dit ça? A few kids had an issue last night. Un truc du genre. Et en fait, il y avait du sang par terre. Du coup, voilà, bon, on fait nos affaires parce que on allait partir. On prend nos sacs, on commence à sortir. Et quand on ouvre la porte, en fait, il y a un policier qui nous dit wait here, guys, ou un truc du genre. Du coup, on attend parce qu'on n'est pas run away from the police. Du coup, le mec vient nous voir et il dit do you live here? Why are you doing here? Du coup, on lui dit en fait, we just renting an Airbnb, we're here for tonight, we're leaving. Et il dit Did you hear anything from last night? Et on était là. Alors, honnêtement, on est rentré à quoi 19h, 20h à tout casser. We were beaten, we walked 22 kilometers.
Et il dit, vous avez rien entendu? Vous êtes là pour 2 nuits ou vous rentrez si tôt? On était là, oui, bah écoute, on est chez 22 bornes, pas de problème. Du coup, bon, il nous a demandé si on avait entendu quelque chose, on a dit que non, parce qu'on dormait. Il a juste pris nos noms. Bon, il a dit, what's your name? J'ai dit, I'm gonna show you my passport because I'm not gonna try to spell mine. Du coup, il a juste lu. Enfin, il a juste recopié nos noms. Il avait pas nos numéros de téléphone, mais du coup, je pense qu'il voulait juste savoir qui était dans la zone. Enfin, on sait pas trop. Du coup, voilà, on s'est fait questionner par la police. Why not, je suppose. Du coup, voilà, après on est retourné dans le centre, on est retourné par Buckingham Palace, on a fait des photos avec nos nounours, on est repassé par le Big Ben, on a refait des photos genre à deux parce que la veille on avait que des photos de nous toutes seules. Après on a pris le petit déj. Après on a été jusqu'au Tower Bridge. On est passé par le bridge qu'ils ont détruit dans Harry Potter, genre que les Death Eaters ils détruisent. Du coup on était là, ah, they rebuilt it and everything. Du coup on a été jusqu'au Tower Bridge qui a été détruit dans Spider-Man No Way Home. Non, pas No Way Home. Homecoming. Non, pas Homecoming non plus, celui du milieu. Homecoming, Far From Home. Du coup, on était à J.K. Nolan, il a été détruit par des ponts, par des bridges, par deux personnes habillées en rouge, Peter Parker et Taylor Swift. Du coup, voilà, on a pris des petites photos, on s'est baladé. Et après de Tower Bridge, on a été jusqu'à King's Cross. On a pris le métro jusqu'à King's Cross pour voir le quai 9 3 quarts. Alors, il y avait 1 heure de queue pour faire une photo et honnêtement, on n'avait pas l'énergie, pas la patience. Du coup, on a juste été dans le magasin Harry Potter qui était juste à côté. Mélia, elle a acheté un choco de grenouille qui était très bon d'ailleurs. Elle a une petite carte Evander. Et du coup, on a fait le tour. Et à un moment, je vois qu'il y a deux vendeuses qui me tournent vers moi et disent I love the t-shirts. Et j'avais mon sweat Taylor Swift du coup. Et on a discuté pendant genre un quart d'heure. Une des deux filles avait fait genre 2 ou 3 nuits à Londres. Parce que du coup, elle a vu Travis, elle a vu Ed Sheeran, elle a vu Chrissy. J'ai jamais été aussi jalouse d'une personne de toute ma vie. Donc on a vraiment discuté. Elle a dit oh j'adore, vous pensez qu'on va voir quel album prochain? Genre vraiment trop mimi la madame. On a bien discuté. Après on s'est posé du coup à King's Cross en attendant que ce soit l'heure d'aller à l'autre gare. Et du coup j'ai discuté avec Melia et j'ai jamais vu autant d'Italiens dans un autre pays que l'Italie. Il y avait des Italiens mais partout. C'était un truc de malade. Du coup, il y avait un groupe de filles italiennes juste à côté et je devais parler à Melia en anglais. Mon cerveau, il était là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traduis l'italien? Est-ce que je parle anglais? Ah bordel, bref. Du coup, après, on était jusqu'à Liverpool Street Station. Mon train était à 15h28 et du coup, Melia avait un train pour l'aéroport à 15h25. Du coup, bah, on s'est bien débrouillé. Du coup, moi, j'avais 2 trains. J'avais une correspondance à Cambridge. Du coup, mon premier train, c'était 15h28, 16h39. Et mon autre train, c'était 16h50 jusqu'à 18h et quelques. Du coup, il était un peu stressé pour le changement, surtout que mon train, un coup, il avait de l'avance, un coup, il avait du retard, machin. Et en fait, mes 2 trains se suivaient. Enfin, c'était trop bizarre parce que moi, je faisais en mode les 2 stations d'avant, la mienne et celle d'après. Le train que j'allais prendre juste après faisait les mêmes. Et je comprenais pas la logique de me faire descendre genre à Cambridge, alors que j'aurais pu descendre 2 arrêts avant, changer de train et genre ne pas avoir à changer jusqu'à Norwich. Enfin bref, voilà. Du coup, j'arrive à Norwich à 18h10, un peu avant. Et j'avais un bus à 18h22 qui me déposait genre à 2 minutes à pied de ici. J'ai tracé. Il me disait, oui, il faut 11 minutes pour aller arrêter le bus. Et j'ai dit, the fuck it is. Je l'ai fait en 8. J'ai eu mon bus. Il y avait genre 40 minutes de bus. Du coup, je suis rentrée. J'ai mangé. J'ai appelé mes parents. Je me suis douchée. Et here I am. Du coup, voilà. C'est tout. Ça fait 19 minutes. Je vais mettre 45 ans et demi à tout éditer. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Bisous les copains.